aujourd'hui, je vais vous parler de deux ouvrages qui notamment m'ont permis d'alimenter certaines de mes visites guidées d'anecdotes. Il s'agit des ouvrages Je vous écris du bassin d'Arcachon, tome 1 et tome 2, où l'auteur, qui s'appelle Jean-Claude Gernung, a eu l'excellente idée de recueillir et de présenter des extraits d'écrits de personnalités du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle, notamment des artistes, qui permettent de découvrir des anecdotes évidemment, mais aussi ce qu'ils ont pu ressentir, vivre les émotions et des expériences lors de séjours sur le bassin d'Arcachon. Et notamment, on y découvre que Toulouse-Lautrec, qui fréquentait beaucoup Arcachon et la ville de Taussat, écrivait énormément à sa mère, et qui, elle, était restée au château Malromé dans le sud de Bordeaux. Et lors de ces écrits et de ces échanges, on apprend que Toulouse-Lautrec s'essayait à apprivoiser deux cormorans pour la pêche. On y apprend par exemple notamment aussi de Salvador Dali lui-même que c'est lors de son installation à Arcachon au début de la Seconde Guerre mondiale qu'il va véritablement prendre conscience de sa vie et de son œuvre et qu'il va devenir véritablement Dali. Il dit lui-même que c'est dans sa villa au bord de mer qu'il va énormément travailler son style pictural et que cela l'aidera énormément. Alors, je vous laisse bien évidemment découvrir bien d'autres activités, bien d'autres anecdotes qui concernent différents auteurs, différents artistes, tels que François Mauriac, que Jean Balde, que Marie de Régnier, etc. Et en relisant ces écrits lors de cette période si particulière pour nous, eh bien, j'ai laissé un petit peu vagabonder mon esprit et me poser la question si ces auteurs avaient vécu une situation telle que la nôtre lors de leur séjour à Arcachon et notamment le confinement. Est-ce que cela aurait inspiré complètement différemment leurs œuvres ou est-ce qu'ils en auraient fait des complètement différentes? C'est à supposer. Et véritablement, on voit que les livres nous permettent bien évidemment d'apprendre, de se divertir, mais aussi de rêvasser et de voyager, de nous faire nous évader. Alors profitons justement de cette période pour lire, pour nous évader, pour rêver. Et je vous dis à bientôt pour d'autres propositions de livres ou d'anecdotes. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt. Au revoir.